Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage général pour le mois de juillet. Et oui, déjà juillet, ça passe très très vite. Alors, une carte de l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois de juillet? Alors, la carte vous dit, vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Donc, n'hésitez pas à tendre la main à quelqu'un. Alors, tirage général avec le Lycir Tarot. Alors, une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le début du mois, une carte pour le milieu de mois et une troisième carte pour la fin de mois. Une carte pour le travail et une carte pour le relationnel, qui soit familial, amoureux ou amical. Voilà. En dos, nous avons page de coupe. Alors là, peut-être un début de romance, quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme, ou alors vous, qui avez un crush avec quelqu'un, à voir. Énergie principale, as de coupe, donc ça continue. Donc là, on est plutôt, on va peut-être plutôt avoir affaire à un tirage sentimental, parce que l'as de coupe, eh bien, voilà, vous êtes amoureux, il y a une ouverture de cœur, il y a quelqu'un qui vous plaît. Bon, en fait, il y a plein d'amour, c'est vraiment la carte de l'amour par excellence. Votre challenge, ça va être l'empereur. Alors l'empereur, il a un côté, là on vous demande certainement d'avoir... d'être assez autoritaire dans votre vie en général, parce que l'empereur, c'est ça, il a un côté autoritaire. De notre côté, c'est quelqu'un de stable. Avec le 4, c'est la stabilité, l'ancrage. Et en fait, aussi, c'est quelqu'un qui peut construire. L'empereur, c'est un bâtisseur aussi. Donc, vous, on vous demande peut-être de prendre l'initiative d'avancer, d'être assez... autoritaire sur votre chemin de vie et de ne pas hésiter à prendre des décisions. Ce qui va vous aider, c'est le diable. Aïe. Bon, le diable, en fait, il a cette particularité, c'est que au niveau de l'amour, il peut être toxique, il peut être manipulateur, on le sait bien, on peut être addict à quelqu'un, on peut être dépendant sentimentalement. Mais dans le travail, en général, c'est une bonne énergie. Le diable, il donne une certaine énergie aux gens pour aller de l'avant. Donc, c'est plutôt positif, surtout de ce côté. Début de mois, 8 d'épée. En début de mois, vous êtes stressé, anxieux. Il y a beaucoup d'idées noires. Donc là, il suffit d'enlever le bandeau, retirer les liens, chasser les corbeaux. Et puis, pour ne pas trop écouter ces pensées limitantes que vous pourriez avoir. Alors, bon, ça ne va pas durer puisque c'est juste une énergie de début de mois. Milieu de mois, roi de coupe. Donc, le roi de coupe, lui... il est, alors c'est quand même un roi, donc quelqu'un de charismatique, d'intelligent, on va dire d'autoritaire aussi, mais il a cette particularité, c'est que quand même il vit avec ses sentiments et je pense qu'il ne prend pas de décision sans mûrement réfléchir au niveau affection.
et fin de mois, on voit le monde. Alors le monde, en fin de mois, il y a un changement de... il y a une fin il y a une fin alors de période, je cherche le mot, c'est de cycle, une fin de cycle qui va vraiment vous amener un accomplissement de très bonnes choses, hein, ça va être très positif, et il y a une certaine réussite à l'appui, hein. D'ailleurs on voit la personne là qui est réjouie, et donc il y a de très très belles choses à venir en fin de mois. Au niveau du travail, on parle du cavalier de bâton. Alors c'est vrai qu'au niveau du travail, vous allez être très inspiré, parce que cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vous donne de l'énergie, il va de l'avant, il entreprend, c'est vraiment quelqu'un même de passionné, hein. Donc une très belle énergie pour le travail, c'est très positif. Au niveau de la relation, alors le 9 de bâton, là, il y a une façon d'agir. Alors, vous campez peut-être un peu sur vos positions avec le 9 de bâton, mais de notre côté, vous mettez une barrière et vous vous protégez, hein. Vous ne rentrez pas dans le conflit, vous vous protégez. Donc, voilà pour cette première vue. Ensuite, je prends le Rider-Waite pour vous donner un complément d'information. Alors là, il y a un peu de tout au niveau énergie, hein. Vous pouvez être tantôt super à l'écoute de vos sentiments, et un autre coup, vous avez des idées noires. Enfin bon, je vous sens très irrégulier, hein, inconstant, mais bon, c'est peut-être aussi les éléments qui feront que vous serez inconstant. Alors, quand je dis ça, je me trouve avec le 2 de Pentacle qui vous voit un petit peu jongler. Alors, je vais mettre une carte sur chaque carte. Alors, on va commencer par l'As de coupe. As de coupe, 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, là, il semblerait que vous allez poser vos bâtons, hein, que vous allez vous reposer un petit peu, parce que certainement que depuis le début de l'année, ça a été dur. Et là, donc, on vous dit que c'est la fin de quelque chose de difficile, hein. Si vous avez vraiment eu une lourde charge de travail, là, on vous dit que ça va se ralentir. Alors, votre challenge avec l'empereur, on vous dit 6 de coupe. Alors, vous changez d'énergie, là. C'est-à-dire que là, vous pensez beaucoup, comme on dit, l'empereur, lui, il se soucie aussi de sa maison, de sa famille et tout. Et là, on parle principalement des enfants. Donc, votre challenge, ça sera peut-être d'apporter de l'affection à vos enfants. Ce qui va vous aider avec le diable, c'est effectivement, on parle du 8 de bâton, c'est l'énergie que vous allez pouvoir dégager au cours du mois de juillet, hein. 8 de bâton, il y a beaucoup d'actions, vous bougez beaucoup, il y a beaucoup d'éléments, vous communiquez beaucoup, donc ça c'est positif. Donc bon, il y a quelque chose qui va arriver, je dirais rapidement sur le mois de juillet. Vos cartes, elles veulent parler, donc elles sautent. Alors, début de mois, 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, là, on vous voit quand même très stressé. Et bien là, vous mettez une fin, hein, 8 de coupe, vous partez. Alors, au sens propre ou au sens figuré, on ne sait pas trop. Mais vous partez surtout pour récupérer la 9e coupe, hein, qui est la réalisation des vœux. Donc, vous foncez, vous avez besoin de vous réaliser. Et là, donc, le 8 de coupe prouve bien que vous avez besoin... Alors, avec la lune, on n'y voit toujours pas clair, hein, parce que c'est compliqué, cette période. Mais vous avancez, parce que vous tournez le dos peut-être à une situation qui n'était pas bonne. Milieu de mois, avec le 4 de coupe, on vous dit route fortune. Alors, effectivement, milieu de mois, vous changez encore d'énergie, hein, puisque... On voit bien ce roi de coupe, hein, qui quand même sait gérer, mais il gère aussi avec beaucoup d'altruisme et beaucoup on va dire, de générosité, beaucoup d'allant, beaucoup de sentiments. Donc, la roue de fortune, on vous dit qu'il y a quelque chose là qui
qui va arriver. Les choses tournent en votre faveur et que ça va être plutôt positif. Hein. C'est l'univers qui, en fait, sans rien que vous puissiez faire au niveau action, la roue de fortune, c'est le destin là, qui tourne et qui va vous apporter certaines solutions. En fin de mois, alors là, il y a une certaine... Ça saute encore, hein, c'est incroyable. Alors, en fin de mois... Ah, bon, 5 de Pentacle, là, c'est pas très bon. En fait, vous avez l'impression d'être tout seul, alors qu'on vous dit que non, avec le monde et la roue de fortune, il y a une fin de cycle, et là, ça tourne quand même à votre avantage. Alors, peut-être que vous êtes pessimiste, mais bon, on va mettre une autre carte quand même. Et là, 10 de Pentacle, et bien voilà. Alors, il y a une réalisation financière, hein. Et apparemment, bon, ça fait un moment que vous vouliez que les choses tournent et apparemment, ça va vraiment bien tourner en votre faveur. Parce qu'avec le 10 de Pentacle, c'est une des meilleures cartes des mineurs et des cartes mineures du tarot. Il y a un accomplissement, il y a, ben, on le voyait déjà avec le monde, il y a un équilibre financier, il y a, une vie familiale aisée, qui est stable et qui est importante. Donc, vraiment une belle carte du bonheur, le 10 de Pentacle. Alors, au niveau du travail, avec le cavalier de bâton, là, vous voyez beaucoup de dynamisme, on voyait entreprendre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, 9 d'épée. Alors, au niveau du travail, c'est là peut-être que vous n'y voyez pas très clair parce que ça vous soucie, ce travail. Vous avez vraiment envie de... Vous avez vraiment besoin d'autre chose. Alors, certainement de partir un peu... de partir un petit peu hein, pour faire une pause. Parce que là, vraiment, ça génère beaucoup d'inquiétude. Alors, 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on dit au niveau relationnel? Ah, 7 d'épée, bah, décidément. Alors, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Hein. Les épées, c'est quand même la conscience, c'est les idées, c'est les ressentis. Donc, bon, là, apparemment, c'est le mental qui fait défaut. Et vous avez l'impression... ben, autant vous aviez le 9 de bâton où on vous voyait quand même résister et vous protéger. Là, on voit avec le 7 d'épée que vous avez envie de fuir, vous en avez marre de tout ça. Et au niveau relationnel, c'est pas très bon. Il y a peut-être des conflits. Alors, je vais en mettre une autre parce que, bon, ben là, on parle de la mort. Donc, il y aura, au bout du compte, une belle transformation. Hein. Les choses vont peut-être... il y a certaines choses qui vont s'arrêter et il y a vous allez peut-être envisager une autre façon de faire aussi, au niveau relationnel. Alors, là, je vais mettre quand même une carte... Justement, au niveau sentimental, avec le romantique tarot. Parce que là, c'était plus le relationnel au sens large. Et là, on va voir au niveau sentimental. Parce qu'on avait quand même un bel as de coupe en entrée de jeu. Donc, et on avait un valet de coupe dans la coupe. Et là, on vous dit 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, moi, je vois beaucoup de nostalgie. Donc, vous pensez certainement à quelqu'un. Il y a beaucoup de nostalgie. Et donc, et alors, on voit aussi des messieurs porter des masques. Hein. Donc, peut-être que dans une ancienne relation, on n'a pas tout dit. Je pense que c'est ça. Il y a un certain regret par rapport au passé. Et du coup, ça vous rend nostalgique. Ou alors vous pensez aussi à retrouver quelqu'un parce que au niveau sentimental, vous avez besoin d'avoir un nouveau début, d'avoir une nouvelle vie amoureuse peut-être, d'opérer un démarrage. Et là, on voit le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est la carte des célibataires hein, qui certainement rencontrent quelqu'un. Donc, il y a
Il y a à la fois une idée de couple dans cette carte. Il y a aussi un côté, comment on peut dire, au niveau de la vie, oui, vous êtes quand même dans une aisance matérielle qui fait que vous pouvez vous permettre de rencontrer quelqu'un, de faire des projets. Donc peut-être que sur le mois de juillet, ça va être le cas. Voilà. Et en dos, on voit... c'est le valet d'épée, je pense. Donc là, une personne assez jeune. Hein, bon. Alors, pour ça, c'est très bien. Maintenant, je vais prendre encore le Light Seer Tarot pour donner une carte par décan. Alors, une carte par décan. Alors, première carte qui veut venir. Deuxième carte. Et troisième. Alors, premier décan. Premier décan, 10 de Pentacle. Ouais, il y a encore de l'abondance. On parle beaucoup de l'abondance, mais pour faire profiter sa famille, hein, pour son couple, pour la maison. Donc, bon, de toute façon, il y avait l'empereur, hein, le 4 aussi. Donc, une forme de stabilité avec les enfants, hein, puisque les enfants, ça faisait partie du challenge. 6 de coupe, ben, on le retrouve là, hein, dans le côté sentimental. Donc, il y a aussi ce côté nostalgie. Et là, premier décan, vous êtes vraiment polarisé sur votre vie de famille, votre maison, vos enfants, votre couple. Sur le mois de juillet. Alors, c'est peut-être parce que vous partez en vacances, tout simplement, et que là, vous préparez et vous partez avec votre conjointe et vos enfants. Deuxième décan, As d'épée. Ah, alors là... on va dire deuxième décan, vous avez quand même une idée qui vous tient à cœur, hein, et il y a un flash de lucidité, hein, là vous avez certainement gambergé, mais pas pour rien, parce que vous venez de vous rendre compte que vous avez peut-être une bonne idée à exploiter au mois de juillet. Vous êtes inspiré, hein, il y a quelque chose qui vous parle au niveau cérébral. Troisième décan, 10 d'épée. Ah, alors 10 d'épée, on avait déjà un 10 de bâton. Hein, donc là, vous voyez poser la lourde charge. Et 10 d'épée, là, on vous dit, bah, s'il y a quelque chose qui vous a meurtri, hein, on le voyait dans le travail, ben là, c'est la fin. C'est la fin d'une période de, on va dire, qui vous a beaucoup meurtri. Hein, donc... vous allez passer à autre chose puisque et plutôt entamer un nouveau cycle, hein. 10 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc vous allez on va dire que l'horizon va se dégager. Avec 10 d'épée, c'est la fin d'une situation difficile. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre le Witchy, le Normand. Et je vais mettre une carte, enfin 3 cartes. Alors vous choisissez ce que vous voulez, hein, ou alors vous vous appropriez les 3 comme vous voulez. Première, deuxième, troisième carte. Alors, première carte, on parle du cercueil. Alors on le voyait bien, hein, tout au cours du tirage. Vous avez le 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a une fin de cycle, hein, qui arrive. Il y avait le monde aussi, donc effectivement une fin de cycle qui arrive, qui vous permet de passer à autre chose. Il y a aussi durant le mois de juillet une belle transformation. Alors est-ce que c'est par rapport à vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que c'est au niveau du travail que le changement se fait? Bon, toujours est-il que vous aurez à cœur de protéger votre famille. Ensuite, on parle de l'encre. Bon, besoin de... On l'avait vu avec l'empereur, hein, le 4, besoin de stabilité, d'ancrage. Donc là, il y a vraiment besoin de faire des projets, mais pas à n'importe quel prix. Hein. Vous voulez avant tout de la stabilité. Troisième carte, on voit
le yang, l'énergie masculine. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, il y a peut-être une énergie masculine qui viendra vers vous. Alors, ça sera plutôt, ça sera pas tout de suite, hein, bien que là, on voyait le 6 de coupe, une certaine nostalgie par rapport à un ancien, peut-être un ex, ou alors avec le 9 là, de Pentacle, peut-être un démarrage avec quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà. Bon, bien écoutez, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à faire des commentaires et surtout abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental. Au revoir.